Voyons ce qu'elle n'est pas. Ce que la crainte de Dieu n'est pas. La crainte de Dieu, voyons ce qu'elle n'est pas. La crainte de Dieu n'est pas cette attitude de frayeur. Que nous devons avoir de sa personne. Comme si Dieu était un être effroyable et téméraire. Prêt à assommer quiconque viole ses commandements. Il n'en est pas ainsi de la personne de Dieu. Puisque la Bible nous le présente comme un Dieu qui est pour nous un Père et qui nous aime. Crainte de Dieu, ce que c'est maintenant, crainte de Dieu, c'est honorer et respecter sa personne. Craindre le Seigneur, craindre l'Éternel, craindre Dieu, c'est honorer et respecter sa personne. Quand nous lisons quelques passages bibliques dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu nous a aussi défini comme le début de la sagesse. Dans Somme 111, le verset 10. Quand nous lisons dans quelques passages bibliques, comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu nous a aussi défini comme le début de la sagesse. Somme 111, verset 10. Beaucoup cherchent la sagesse dans les cheveux blancs. Mais ce principe n'est pas toujours valable. Puisqu'il y a des personnes âgées qui ne sont pas toujours sages. Attendent leur repos, attendent leur réaction, ils se comportent comme des petits enfants. Donc la sagesse n'est pas seulement dans les cheveux blancs. C'est vrai que par ailleurs, il y a des gens âgés, ils sont sages, ils se comportent bien, mais ce n'est pas de façon absolue. Il y a aussi à côté des gens âgés, malgré leur sagesse, malgré leur cheveux blancs, ils se comportent très mal. Donc, je dis en un mot que la sagesse, dans sa vraie source, découle de la crainte de Dieu dans le cœur de tout homme. Alléluia. Alléluia. La vraie source de sagesse, c'est la crainte de Dieu dans le cœur de tout homme. Qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'on soit jeune homme, qu'on soit jeune fille, qu'on soit homme de Dieu, qu'on soit femme de Dieu, qu'on soit ancien responsable. Si nous voulons être sages dans nos comportements, dans nos réactions, la source, c'est que dans notre cœur, il y ait la marque de la crainte de Dieu. Alléluia. 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 Voulons-nous mener notre quotidien dans la sagesse, frères et sœurs? Voulons-nous mener notre quotidien dans la sagesse? Le secret, c'est la crainte de Dieu dans notre cœur. Quand nous définissons la crainte de Dieu, et dans le livre de Proverbes, au chapitre 8, verset 13. Dans Proverbes 8, verset 13, la crainte de Dieu est aussi définie comme la haine du mal. La haine du mal.
Dieu est la haine du mal. Et le dégoût des péchés contre Dieu. De déshonorer sa parole. Et de se comporter de façon négative. Et de se comporter de façon négative vis-à-vis de sa parole. Frères et sœurs, cette définition était appelée ce matin. La crainte de Dieu est la haine du mal. Elle le dégoût des péchés. Beaucoup pensent résister et surmonter le péché sous toutes ses formes avec la bonne force. Beaucoup pensent résister et surmonter le péché sous toutes ses formes avec la propre force. Et vous allez voir que les résultats sont toujours catastrophiques. La seule force pour vaincre et résister au péché est la crainte de Dieu dans le cœur du chrétien. Alléluia. Alléluia. Je le prends, la seule force pour vaincre, résister au péché est la crainte de Dieu dans le cœur du chrétien. Nous voyons l'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph. L'exemple de Joseph. Ce jeune juif. Ce jeune hébreu. Son exemple est frappant de la parole du Seigneur. Joseph, dans la maison de Potiphar, résistant aux tentations face aux propositions de la femme de Potiphar, parce que dans son cœur, il avait la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Elle a tout essayé. Pour l'amener à pécher. Elle a tout essayé pour l'amener à son Dieu. Mais puisque dans son cœur, cela de craindre l'Éternel, puisque dans son cœur, ce jeune homme craignait Dieu, il a résisté, il a supporté à la tentation qui était passée devant lui. Alléluia. 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 Donc cela, devant quelle tentation es-tu ce matin? Devant quel péché es-tu ce matin? Tu ne peux pas résister avec ta propre force, avec ton intelligence, avec tes capacités humaines. La seule chose qui peut nous amener, frères et sœurs, avec le péché et nous avoir, c'est dans nos cœurs la crainte du Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Maintenant voyons la particularité de l'homme qui craint Dieu. La particularité de l'homme qui craint Dieu. L'homme qui craint Dieu ou la femme qui craint Dieu, il se dit partout où je suis, Dieu me voit. Alléluia. Alléluia. Il se dit partout où je suis, Dieu me voit. Loin des regards du pasteur. Loin des regards de l'ancien des diacres. Loin des regards de sa femme. Loin des regards de son mari. L'homme qui est l'Éternel se dit partout où je suis, Dieu a les regards sur moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est pas vrai. Est-ce que c'est pas vrai? Ceux qui craignent le Seigneur se dit ceci. Partout où je suis, Dieu me voit. Puisque Dieu est omniscient. Et il est omniprésent. Il est partout à la fois. Que Dieu soit béni. Je donne l'exemple ce matin qui a fait du bien. La même chrétienne, dans une assemblée au nord de la Côte d'Ivoire, qui était connu dans l'église, et qui un jour est allé au champ, sur chrétien, elle est allée dans le champ de papayer qui ne lui appartenait pas. Et dans ce champ de papayer,
Ce frère, soi-disant frère en Christ, a pris le panier qu'il avait. Il a payé les papas sur le papayer. Ce champ ne lui appartenait pas. Quand il a payé tous ses papayes, il les a mis dans le panier. Au moment où ça fait la partie, le fils du propriétaire du champ était caché dans le poussaille. Et il a poussé un cri. Quand il a poussé ce cri, ce soi-disant frère s'est arrêté. Le panier est tombé de sa tête. Et le jour lui a dit, dans la poussaille, avant de cueillir les papayes de mon père, il est observé. Tu as regardé à ta gauche, tu as regardé à ta droite, tu as regardé devant, derrière, devant. Mais est-ce que tu as regardé en haut? Dieu est en haut. Et il voit tout. Et il connaît tout. Et il sait tout. Alléluia! 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 Frère, s'il vous plaît, quand nous prenons le Seigneur, on se dit partout nous sommes Dieu nous voit. Et l'homme qui sait ceci, il se dit que Dieu est témoin de toutes ses actions. Soit dans le secret ou dans le public. Et une telle personne qui craint Dieu, il se dit que Dieu est partout. Il le voit. Son esprit est pénétré de la présence de Dieu. Au quotidien. Au quotidien. Son esprit est pénétré de la présence de Dieu. Et quoi qu'il fasse, tout il aille, tout il soit, il se dit Dieu avec la foi. Et tu dois obéir. Parce que selon sa parole. Alléluia. Alléluia. Un tel homme qui crée du Seigneur, qui se dit que Dieu est partout, on n'a pas besoin de pression extérieure pour obéir à Dieu. Quand on crée le Seigneur, quand on se dit que Dieu est partout, qu'il voit tout, qu'il sait tout, un tel homme, pas besoin de pression extérieure pour obéir à Dieu. Un tel homme, pas besoin de pression extérieure pour obéir à Dieu. Son obéissance à Dieu est spontanée, est immédiate, et cela est au quotidien. Alléluia, alléluia. Et je dis ceci, il est fidèle en tout. L'homme dans son cœur de la crainte de Dieu, il est fidèle en tout. Fidèle dans ses dires. Fidèle dans ses dires. Et dans la tâche que Dieu a confiée. Frère, ce matin, il nous dit, alléluia, avoir à nous sa crainte. Sa crainte. Il n'est pas écrasé devant lui. Comme si Dieu était méchant cruel. Mais avec sa présence, on puisse honorer sa personne. Et on puisse lui obéir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, passons. Qui doit craindre Dieu? Qui doit craindre Dieu? Qui doit craindre Dieu? Est-ce seulement les pasteurs? Est-ce les anciens? Est-ce les diaconesses? Qui doit craindre Dieu? Dans le passage qu'on a dit, dans le passage que j'ai dit ce matin, ça nous dit tous les humains en général doivent craindre l'Éternel. Alléluia. Tous les hommes de la terre, tous les humains en général doivent craindre le Seigneur. C'est ce qu'il a dit, crains Dieu